Je suis ravie d'être là avec vous, parmi vous, avec mon invité du jour, Clément Bergon. Comment vas-tu? Je vais super bien, je te remercie Anissa et je suis honoré d'être en live sur ta page Facebook et j'espère que toi aussi tu vas bien. Oui, je vais super bien. Je ne peux pas aller mieux quand je suis avec toi parce qu'on a. Oh, Voilà, c'est que tu es voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément et je trouve voilà, très important de te mettre en avant là aujourd'hui parce qu'en plus, tu nous offres donc une conférence ce week-end, le samedi 25, lors de l'événement que je co-organise les 24 et 25 juillet prochains. Donc, merci infiniment de faire partie du navire, du bateau, de l'équipe, peu importe. Merci à toi. Alors, dis-moi. merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir convié pour ce magnifique événement. Donc j'en suis honoré. Alors, comme tu le sais, la thématique de cet événement, c'est réussir grâce à ses relations. Mhm. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, réussir grâce à ses relations? Et avant ça, est-ce que tu peux peut-être simplement nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais rapidement? Qui je suis? Alors le problème là, ça va être rapidement. Non, je plaisante. Prends tout le temps que tu veux. Non, je plaisante. Qui je suis? Jovial, heureux, épanoui. Ah non, c'est pas ça. Donc Non, voilà, je m'appelle. j'adore. Parce que je travaille beaucoup justement sur le qui je suis avec les personnes que j'accompagne. Au-delà voilà, du prénom, du nom, de ce que l'on fait, c'est exactement ça qu'on recherche, ces qualificatifs-là. Donc, merci. Je Je te t'en laisse prie. continuer. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, bon, je m'appelle Clément Bergon, je suis conférencier, coach, formateur, on va dire spécialisé en management. Donc, j'accompagne des managers et les dirigeants d'entreprise à devenir les leaders dont leurs équipes ont besoin. Voilà, j'aime bien inverser les choses. Et donc, en fait, donc, on va dire que ça, c'est l'essentiel de mon temps. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle La Brève du Manager. Et parallèlement, j'ai le plaisir aussi d'être formateur de coach à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris, de David Lefrançois. Et tout prochainement aussi, bientôt, professeur en école de commerce. Donc voilà, on va dire un petit peu ce que je fais au quotidien. Waouh, tout un programme. Voilà, je m'amuse. Merci beaucoup. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant voilà, d'avoir des personnes qui soient aussi bien professionnelles dans ce qu'elles font, mais qui ont ce côté ludique, ce côté détachement et simplicité. Et ça, c'est des qualités que j'apprécie beaucoup Je te remercie. et que tu portes. En tout cas, je me suis rendu compte étrangement que plus je m'amuse, plus ça marche. Donc, j'ai décidé de m'amuser. Je vous invite à aller, voilà, aller regarder donc, la chaîne YouTube de Clément, parce qu'effectivement, il y a du contenu très intéressant, très intelligent, vraiment pertinent, mais en plus avec de l'humour. On peut Donc, être sérieux sans se prendre au sérieux, comme on dit. exact. Ça fait partie d'une de mes devises aussi. Tu as bien raison. Mais Et alors, oui, vas-y, je t'en prie. non, je t'en prie. Donc, j'allais te Vas-y. demander, donc, qu'est-ce que ça évoque pour toi, réussir grâce à ses relations? Oh, c'est un excellent sujet. Très, très bon sujet. Et donc, ça évoque plein de choses, hein, mais c'est vrai que tout le monde connaît la fameuse phrase de Jim Rohn qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes auprès desquelles nous sommes le plus en contact. Et alors, j'ai jamais trouvé d'études qui corroboraient ce que disait Jim Rohn. Par contre, dans les faits, c'est vrai que nous sommes des véritables merveilles d'adaptation, que ce soit d'adaptation physique, que ce soit d'adaptation psychologique ou que ce soit d'adaptation sociale. Nous sommes programmés génétiquement et psychologiquement et neurologiquement pour nous adapter. Et ce qui est fabuleux, c'est que justement, nous nous adaptons à notre environnement, et ce, dès notre plus tendre enfance. Sauf que très souvent, la plupart des gens vont vivre leur environnement de manière passive. C'est-à-dire qu'ils vont subir leur environnement, le prendre tel qu'ils sont et ne pas avoir véritablement conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir eux-mêmes sur leur environnement, parce que notre environnement agit sur nous, mais nous agissons aussi sur notre environnement, et ils ne vont pas avoir conscience qu'ils sont aussi les maîtres décisionnaires de l'environnement qu'ils peuvent se créer. Et ça, c'est terrible, parce que beaucoup de gens subissent leur environnement, mais ne sont pas les créateurs de leur environnement. Et je vais donner un exemple tout bête, c'est si on regarde d'un point de vue professionnel, quand on voit le nombre de personnes qui restent dans des postes qui ne leur conviennent pas,
Et, et ils ruminent, et ils râlent, et ils se plaignent. Et ils peuvent trouver après plein d'excuses pour pouvoir dire, voilà, et je ne vais pas changer, je ne peux pas changer pour telle raison, le marché du travail est compliqué, patati, patata. Ça, c'est leur croyance. Donc, bah, s'ils le croient, ce sera vrai, en tout cas pour eux. Et il y en a d'autres qui croient qu'au contraire, c'est facile. Bah, tu sais quoi, c'est magique, parce que ce sera vrai pour eux. C'est tout simplement ça, puisque malheureusement, on crée notre propre réalité au travers de nos croyances. Et si on regarde dans les faits, si on prend juste cet exemple-là, il y a un quart de la population active en France qui change de poste tous les ans. Donc, est-ce que c'est figé? Non. Ah oui, non, mais je suis trop vieux pour changer. Eh ben, c'est assez amusant parce que le plus grand nombre de créateurs d'entreprises, c'est les plus de 50 ans. Donc c'est rigolo les différences qu'on peut avoir entre les croyances qui sont émises et la réalité des faits, qui est complètement tout autre. Et donc en fait, les gens n'ont pas vraiment conscience que, au travers de leurs croyances, au travers de leurs propres limites, ils génèrent eux-mêmes leur environnement. Et qu'ils ont cette possibilité de transformer leur environnement et de se créer un environnement propice à leur propre croissance. Et en fait, moi j'ai une question que j'aimerais poser, et c'est une question qu'on approfondira, mais en fait, qui souhaitez-vous devenir? Si vous voyez dans 10 ans, qui souhaitez-vous devenir? Dans tous les cas, logiquement, vous allez évoluer dans 10 ans, et je le souhaite, a priori, normalement, on évolue dans le bon sens. Je suis quasiment certain que toutes les personnes qui nous écoutent, si vous faites un état des lieux de qui vous êtes maintenant et qui vous étiez il y a 10 ans, il y a des chances que vous vous dites, bah, aujourd'hui, je suis quand même une personne qui s'est un petit peu améliorée par rapport à il y a 10 ans. Il y a de fortes chances qu'il en soit de même pour dans 10 ans. Donc, qui voulez-vous devenir et que devez-vous créer? Quelles sont les croyances que vous devez adopter? Quels sont les comportements que vous devez adopter? Et quel est l'entourage qui correspondrait à la personne que vous souhaitez devenir dans 10 ans? Et ça, c'est assez amusant déjà juste d'être proactif et de se dire, tiens, mince, c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à si je veux devenir comme ça va être quoi ma vie? Sauf qu'on sait bien que d'un point de vue neurologique, d'un point de vue neuroscientifique, on devient ce sur quoi on se focalise. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à ce que l'on souhaite développer, à là où on met notre énergie. Et donc, si on met notre énergie sur le fait, par exemple, de rencontrer des personnes qui, justement, connaissent des choses que nous, on veut développer, ben, il y a des chances qu'on va développer ça. Ça sous-entend qu'il faille que la personne accepte qu'elle puisse justement avoir la possibilité de changer quoi que ce soit dans sa vie professionnelle, bien évidemment. Mais tu sais, c'est un élément que moi, que j'ai beaucoup constaté, bah, voilà, comme tu sais, puis comme beaucoup de personnes qui me suivent le savaient aussi. Moi, j'accompagne essentiellement les couples en tant Oui, que coach de couple, mais voilà, spécialisée donc dans l'intelligence relationnelle, parce que c'est un constat qui est identique. Pourquoi des personnes restent dans des relations intimes alors que c'est plus du tout, enfin, c'est pas du tout la place dans laquelle elles se sentent évoluer ou là où c'est le mieux pour elles. Donc, c'est bien sûr. aussi pour ça, tu vois, que petit à petit, en ayant fait ce constat-là, que je me suis un petit peu, donc j'ai élargi le champ, on va dire, d'intervention, parce qu'effectivement, que ce soit dans la relation intime ou dans la relation professionnelle, eh bien, comment dire, les règles sont, sont les mêmes en réalité. Bien Les sûr, possibilités sont les mêmes aussi. complètement. Et tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors je ne connais plus l'auteur, donc veuillez m'en excuser, mais il y a une phrase qui dit que si nous ne connaissons pas, si nous ne décidons pas quelles sont nos priorités, alors nous laissons l'environnement choisir pour nous. Tout à fait. Et donc, la première des choses, c'est prendre conscience justement de quelles sont nos priorités, de qu'est-ce que l'on veut créer, et surtout pourquoi on veut le créer. C'est des choses qu'on approfondira, mais euh, le plus important, c'est pourquoi. Parce que quoi, comment, c'est bien gentil, mais tout ça ne sont que des conséquences de pourquoi.
Et donc, à un moment, il faut avoir un moteur. Il faut avoir des prises de conscience. Et ça commence en général par là. Mais par la suite, en effet, ça va être d'arriver à créer l'environnement de manière générale qui correspond à ce que l'on veut devenir. Imaginons par exemple que j'ai envie de devenir marathonien. J'ai peut-être plus de chances d'y arriver si par exemple à un moment je décide de m'inscrire dans un club de course à pied pour être motivé par un environnement de gens qui sont là eux aussi pour courir et pour se motiver mutuellement, avoir des techniques, des astuces des uns et des autres. Et ça fonctionne pour tout comme ça. Par exemple, je connais une personne qui un jour m'a raconté que donc il avait un poste de fonctionnaire et, et ce qui l'énervait, c'était d'entendre parler des gens qui parlaient d'immobilier, qui parlaient de placements financiers, etc. Et il les regardait en disant, voilà, moi avec mon salaire, il avait un salaire inférieur à 2000 euros par mois. Il disait, mais moi avec mon salaire, ils sont bien gentils, mais bon, je vais laisser parler. Mais il avait même des mots peut-être pas très sympas qui lui traversaient l'esprit. Surtout qu'il habitait en région parisienne. Donc 2000 euros, investir dans l'immobilier, ça paraissait un petit peu... Impossible. C'est ça. Jusqu'au jour où il a un collègue à lui qu'il a entendu parler d'appartements qui a acheté, mais même pas d'appartements, pas au singulier, au pluriel. Mhm. Il avait plusieurs appartements qu'il louait. Donc là, il l'a regardé, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment tu fais? On a le même salaire, c'est pas possible. Mhm. Et là, l'autre, il lui a dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, c'est juste que tu sais pas comment faire, mais en fait, tu peux très bien acheter de l'immobilier sans apport, et c'est de l'immobilier au contraire qui est rentable et qui te coûte rien. Hein? Donc, et ce monsieur, depuis, a un très gros patrimoine immobilier. D'accord? Sauf qu'en fait, il était limité par ses croyances. Et le simple fait, à un moment, d'avoir rencontré quelqu'un qui lui a montré que finalement, bon, bah, il était dans l'erreur, et ben, il s'est entouré de cette personne, certes, mais aussi d'autres personnes qui étaient des spécialistes en la matière, et il a appris toutes les techniques. Et donc, au final, il est devenu, on pourrait dire quelqu'un d'autre, il est devenu ce qu'il souhaitait devenir, ce qu'il souhaitait développer, juste au travers, finalement, des nouvelles connaissances qu'il s'est créées. Mais ça a commencé d'abord par ouvrir son esprit à la possibilité que ça pouvait se faire. Et vous savez quoi? Tout peut se faire. Mais il faut l'accepter. Et donc, tu vas répondre un petit peu à ces questions-là ou Oui. développer un petit peu ça Oh bah oui, lors de ton intervention samedi. exactement. Je vais vous donner des astuces pour pouvoir savoir pourquoi vous voulez le faire, comment générer votre entourage, et même peut-être même aller encore plus loin, comment trouver des mentors pour vous aider à aller jusqu'où vous voulez. Parce que c'est vrai que tu le dis à juste titre que l'environnement est quelque chose de vraiment important pour lorsqu'une personne voilà, souhaite se développer, s'améliorer, se dépasser. Mais C'est pour tout, c'est et, énorme. Ouais. et ça marche dans les deux sens. Imaginez que vous soyez entouré de personnes négatives, râleuses, vindicatives, voilà, que votre environnement soit fait de gens qui passent leur temps à se victimiser, à se plaindre, à considérer que tout il est moche et tout il est pas beau. Quel va être votre niveau de bonheur d'après vous? À la hauteur de ce, de ce C'est ça, groupe-là, de cet environnement-là ou de ces croyances-là aussi. c'est ça. Et si tout d'un coup vous décidez d'arrêter, de couper le pont avec ces personnes qui vous pourrissent la vie, et tout d'un coup vous commencez à vous entourer de personnes qui sont enthousiastes, pleines d'idées créatives, fun, qui réussissent professionnellement, quel va être l'impact pour vous? C'est ça. Donc, entourez-vous de belles personnes telles que Clément Bergon pour vous accompagner dans votre avancement et bien d'autres, bien sûr. Mais est-ce que ça compte effectivement, donc, quand on parle de réussir grâce à ces relations, ben, c'est tout à fait ça. C'est s'entourer des bonnes personnes pour soi Bien sûr. et puis avancer. Et en général, tu sais, on dit qu'en général, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est-à-dire que psychologiquement, quand on est prêt à avancer, en général, tout le reste suit. Mais ça, on expliquera les mécanismes. Oui, c'est ça. Le comment apparaîtra de lui-même. Exactement. Est-ce que tu souhaites ajouter une dernière chose, mon cher Clément? Inscrivez-vous vite à l'événement. Par exemple. Parce que je pense que au bout de ces 2 jours, vous aurez un nombre incalculable de clés justement pour pouvoir vous créer un environnement à la hauteur de vos rêves. Donc, inscrivez-vous vite.
D'autant que je récupère donc la perche que tu viens de lancer, d'autant qu'en vous inscrivant, bah, vous aurez droit donc au replay des 2 journées qui vous seront donc offertes. Donc, c'est plutôt Waouh! intéressant. Et comme la contribution est aussi quelque chose qui nous parle beaucoup, donc une partie des recettes des billets seront donc reversées à une association pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est aussi ça l'important, c'est d'amener du contenu intelligent, intéressant, instructif, mais voilà, de participer et de contribuer à un Un monde monde meilleur. meilleur. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, eh bien, écoutez, je vous invite à nous rejoindre ce week-end, à profiter pleinement de la conférence, notamment de Clément Bergon et d'autres intervenants. Et puis, sur ce, eh ben, je vous dis à très bientôt. Bientôt.